Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon 3. Nous sommes de retour pour des révélations puissantes. C'est extraordinaire ce que nous allons découvrir ici. Vraiment, ça risque de beaucoup vous étonner. Ce sont des témoignages des gens qui ont vécu des expériences terribles qu'ils ont besoin de nous expliquer afin que nous puissions en tirer une très bonne leçon. Face à face avec le vieux mystique, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous allons découvrir au travers de cette histoire. Maintenant, c'est parti. Agit brusquement, surtout les jeunes d'aujourd'hui qui ne tardent pas à lever la main sur les gens pour gifler. J'avais une deuxième histoire comme ça sur un jeune qui a giflé, qui a perdu la main. Aussi, comme ça. Si tu veux, je vais te raconter ça. Ok. C'est une histoire d'un jeune qui habite dans la ville ici à Cotonou. Et ça, c'est un jeune que je connais particulièrement, hein, qui habite. C'est un jeune qui fume un peu, qui fait la vie. Bon, lui ne sort pas le jour. Quand tu vois la journée comme ça, tu ne le vois pas. C'est quand tu vois le soleil rentrer qu'il sort. Et quand il s'habille, il sort, c'est pour rentrer dans l'alcool. Donc, ils étaient arrivés, il avait pris sa moto. Un soir, il était parti sur Porte-Nouveau. Je ne sais pas ce qu'il était allé faire, mais il s'était retrouvé dans un feu. Tu vois un peu, dans un feu, et il y a un vieux qui avait porté son casque avec une moto, les anciens Yamaha que les sages conduisaient là. Il est venu dans le feu, mais il avait cogné légèrement le petit, la moto du petit. Donc la bavette de la moto s'est détachée. Et ce jeune, d'à peine, je crois, 24 ans, 25 ans, a commencé par menacer le vieux que ouais, je vais te taper, ouais, je vais te montrer que ouais, je vais faire ci, ouais, je vais faire ça. Le vieux était assis sur ta moto. Le vieux a dit, mon fils, c'est pas grave. Si j'ai gâté quelque chose sur ta moto, on va réparer. Il dit non, que lui n'a pas le temps pour réparer. Il fait nuit et que le vieux a bu de l'alcool, patati patata. Il racontait tout ça au vieux. Là, il a pris la main comme ça, il a tapé sur l'épaule du vieux. Il dit au vieux que tu penses que tu es quoi? Moi, je vais te montrer que je suis jeune, je vais te montrer que j'ai encore la force. Si tu penses que tes petits gris-gris que tu as là peuvent me faire quelque chose ici, ça ne va rien faire. Et il a tapé sur l'épaule du vieux. Le vieux a enlevé son casque. Le vieux dit, il faut me regarder. J'ai mis ton père, celui qui t'a mis au monde, je l'ai mis au monde aussi. Donc je suis ton grand-père. C'est comme ça, Massa, il a pris ça, mais il a giflé le vieux pour lui dire, ok, je t'ai giflé maintenant. Va dire à mon père que ton petit-fils t'a giflé. Ah, le vieux était comme ça. Donc il y avait une foule qui s'est rassemblée autour d'eux. Et le vieux, tout le monde disait au vieux de ne pas parler, de ne pas répondre. Le vieux lui a posé une question. Le vieux lui a dit, mon fils, le père de gifle que tu viens de me donner, est-ce que tu veux que je te donne ça ici ou bien que je t'envoie ça de la maison? C'est la question qui a fait peur à tout le monde. Le vieux lui a dit, mon fils, le père de gifle là, que tu viens de me donner ici là, est-ce que tu veux que je te donne ça ici aussi ou bien est-ce que tu veux que je t'envoie ce père de gifle depuis la maison? Si ce père de gifle va venir depuis la maison là, il faut imaginer un peu le poids que ça aura. Mais si ça doit venir aussi de sur place, il faut aussi imaginer les conséquences que ça aura. C'est comme ça, le vieux a enlevé l'habit qu'il avait. Il avait porté son boubou qu'il avait porté. Et ce vieux avait pas mal de petits tonnes de boucles sur lui comme ceinturon qu'il avait attaché. Voilà, le petit l'a déjà giflé. Les gens sont parlés au vieux, il dit non, le vieux, il faut laisser, c'est ton enfant. Le vieux dit non. Si tu vas gifler le crocodile qui dort, il faut savoir que c'est ta main qui va trembler. Ce n'est pas la main de quelqu'un. Le vieux n'a pas arrêté de lui poser la question pour lui dire, mon frère, mon fils, est-ce que le père de gifle que tu viens de me donner, est-ce que tu veux que je te donne ça ici ou bien est-ce que tu veux que je t'envoie ça depuis la maison? C'est là que le gars même a réalisé qu'il avait giflé un piment qui était plus lourd que lui. Il a commencé par supplier le vieux. Il a commencé par supplier le vieux, par demander pardon au vieux. Le vieux a dit, ok, je vais te pardonner. Mais la main avec laquelle tu m'as giflé, là, tu ne vas plus jamais t'en servir. Je vais te laisser vivre. Je vais te laisser vivre. Mais la main que tu as levée sur moi là,
que tu m'as giflé avec, tu ne vas plus jamais gifler quelqu'un dans ta vie. Tu ne vas plus jamais taper même ton propre enfant que tu vas mettre au monde. Je viens après sa moto, je viens partir. Et c'est arrivé que 17 jours, j'ai bien précisé, 17 jours après, le gars paralysé, cette main-là a paralysé. La main s'est tordue tout seul. Comme ça. Comme s'il était né avec cet handicap-là. On a cherché la maison du Dieu, on n'a pas pu. Et la mère restait comme ça. Même moi, j'ai essayé de l'aider à redresser la main, mais je ne pouvais pas. Parce que à chaque fois que tu essaies de l'aider à redresser la main, le tonnerre, il y a une forte pluie qui commence, le tonnerre commence pas à gronder. Donc moi, j'ai abandonné. Personne n'a eu le cœur de l'aider pour redresser cette main-là. Donc, c'est aussi pour dire que c'est pas sur tout le monde on lève la main. C'est pas sur tout le monde on lève la main. Et c'est même devenu un mot de passe ici au Bénin. Dès que tu fais quelque chose à quelqu'un, il te dit, est-ce que tu veux que je t'envoie le pain de gifle maintenant ou bien pas à la maison? C'est parce que c'était la question que le vieux posait aux jeunes, quoi. Il demandait, mon fils, est-ce que le pain de gifle que tu viens de me donner là, est-ce que tu veux que je te donne ça ici ou bien est-ce que tu veux que je t'envoie ça depuis la maison? Diam, j'ai pas le pouvoir. Est-ce qu'on peut envoyer un pain de gifle depuis la maison? Dès que tu fais quelque chose à quelqu'un, il te dit, est-ce que tu veux que je t'envoie le pain de gifle maintenant ou bien pas à la maison? C'est parce que c'était la question que le vieux posait aux jeunes, quoi. Il demandait, mon fils, est-ce que le pain de gifle que tu viens de me donner là, est-ce que tu veux que je te donne ça ici ou bien est-ce que tu veux que je t'envoie ça depuis la maison? Diam, j'ai pas le pouvoir. Est-ce qu'on peut envoyer un pain de gifle depuis la maison? On fait ça par DHL. Ah, c'est compliqué, hein. Donc c'est un peu ça, que les gens s'évitent de mal parler aux gens, parce que vous ne savez pas qui est qui. Parfois il y a des gens qui vous provoquent pour que vous parlez mal, et c'est sur ça ils vont vous prendre, ils vont vous attaquer. Je connais un réseau aujourd'hui de personnes qui est sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste te provoquer. Tu vas même leur parler, ils vont prendre ta photo, simplement. Je les connais, je sais ce qu'ils font avec. Mais il faut qu'ils aient une raison avant de vouloir t'atteindre. Il faut qu'ils aient raison. Ils t'ont juste parlé, hein, tu vas t'emporter, tu vas t'énerver, tu vas mal leur parler. Et tu vas dire un truc. Pour te faire du mal. Tu vas dire un truc. Tu vas dire un truc seulement. Ils vont prendre ta photo. Ah, il y a même beaucoup de personnes ici, surtout les femmes belles là, qui mettent leurs photos sur TikTok, sur les réseaux sociaux. J'en vois plein, on prend une calcine pour faire des savons de chance. Tu es là comme ça, tu es belle, tu es jolie comme ça, tu vois les hommes te fuir. Tu vas dire, j'ai fait quoi? Alors que c'est ta photo qu'on a calcinée quelque part, même avec des médicaments pour faire du savon de chance. Donc toi, tu es debout, c'est quelqu'un qui lave ton étoile. Ce qui est dans le monde mystique, ce n'est pas quelque part. Et c'est parce que les réseaux sociaux ont donné... Les réseaux sociaux ont donné l'opportunité à tout le monde d'ouvrir la bouche. Même les idiots peuvent parler aujourd'hui. Il y a des personnes parfois qui parlent. Quand je les lis, je les regarde, je ris seulement parce que je sais que si c'était dans la vraie vie, ils ne pourront pas même avoir le cœur de s'approcher de moi. Ce n'est pas que je suis un dieu, je ne peux pas être un dieu. Parce que moi-même, j'ai connu des personnes que moi-même je fuis. Quand je les vois venir, je fuis. Parce que je sais que ceux-là, ce sont des mentors. Tu vois un peu. Mais il faut faire attention, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le maguia, d'accord, on ne sait jamais quand est-ce que le maguia peut prendre la place du serpent dans la maison. Voilà, c'était un peu le partage avec vous. Merci beaucoup. Wow, c'est grave, hein? Concernant les reliques de famille ou totems, voilà, totems de famille, parce que nous sommes en Afrique et on connaît tous les réalités. Beaucoup de personnes prennent ça comme si, je ne sais pas trop quoi. Bon, ça dépend de ceux qui en ont. Bon, l'histoire concerne deux rivales, communément appelées au Cameroun des coépouses. Donc, il y avait deux coépouses, deux rivales dans un foyer dont le monsieur avait épousé deux femmes. Et quand il épouse ces deux femmes, il y a la première qui n'arrivait pas à faire d'enfant. C'est là où le monsieur décide de prendre la deuxième. Et quand il prend la deuxième arrive dans son foyer, elle commence à faire des enfants.
Et les gens qui étaient autour d'elle lui disaient toujours fais attention à ta rivale, fais attention à elle. Mais bon, elle disait non, ma rivale m'aime trop, au fait. Elle m'aime trop, elle gâte souvent mes enfants quand je suis pas là. Mais on lui disait tout, fais attention. D'où on dit souvent quand une, deux personnes ou trois personnes te disent quelque chose, prends d'abord du recul et essaye de voir au fait sous quel angle ces gens t'interpellent. Sinon, la vie va t'enseigner au fait. Donc, la dame, elle a dit non, c'est ma rivale, elle m'aime trop, on se soutient, on se supporte. C'est comme ça qu'un jour, la dame, elle dort apparemment, paraît-il. Dans son rêve, cette rivale-là vient lui donner un truc, genre, elle n'a pas vu le truc. La rivale dit, s'il te plaît, attrape-moi d'abord ça, je vais venir prendre ça plus tard. Elle aussi, puisque dans la vie réelle, elle s'entendait très bien. Elle a pris sans savoir ou bien sans demander qu'est-ce qu'elle prenait et qu'est-ce que sa rivale demandait de garder. Elle a pris et elle a gardé. C'est comme ça que un jour, le premier enfant commence à être malade. Elle avait 5 enfants. Le premier commence à être malade et après la maladie, c'est la mort. Même pas, je veux dire quoi, même pas plusieurs années. Un autre enfant encore commence, c'est l'accident. Au fait, des morts prématurées, l'accident, l'enfant part. Troisième encore, sur les 5 enfants, elle a perdu 3 enfants déjà. Troisième enfant, maladie. C'est comme ça que l'enfant part. Le 4e, il fait l'accident. Dieu merci, je peux dire Dieu était avec lui. Il n'est pas mort, mais jusqu'à présent, il est resté paralysé. Il marche en boitant et autres. C'est maintenant sur l'avant-dernier, puisqu'il restait 2. Que sa famille, au fait, devient un peu inquiet que mais c'est quelle situation que notre soeur vit là et autres. Ils ont un peu essayé de chercher les voies et moyens, au fait, pour voir est-ce que c'était des morts naturelles ou des morts prématurées. C'est comme ça que il faut amener votre soeur et elle et moi on va essayer de parler. Ils ont amené leur soeur, ils ont convaincu leur soeur d'aller chez le monsieur. Et quand elle arrive chez le monsieur lui dit, il y a de cela longtemps, en fait, ça fait tellement d'années que tu as fait un rêve. Et dans ce rêve-là, ta rivale te donnait un truc de garder. Elle ne se rappelait même plus du rêve. Le monsieur insiste que, mais tu as fait un rêve où on t'a donné un truc de garder. Elle dit non, elle cherche. Au fait, elle a même oublié le rêve. Au fait, pour elle, qu'elle avait fait le rêve, elle ne s'est pas agrippée au fait sur le rêve. Elle a dit bon, c'était un truc comme ça. Elle a simplifié le rêve, elle a négligé le rêve. C'est comme ça qu'elle a pu chercher et elle a retrouvé le rêve. Elle a dit effectivement, je me rappelle, j'avais rêvé, genre, on m'arrivait à me donner un truc de garder. Le monsieur lui dit maman, le truc que tu arrives à te donner de garder là-haut, c'était le bois. Donc c'était son bois, puisque elle, sa rivale était, je veux dire quoi, la gardienne au fait des reliques de sa famille. Et vu qu'elle n'avait pas d'enfant et qu'à la longue, ce bois-là demandait le sang et autres, elle n'avait pas quoi donner au fait. Donc il fallait nécessairement qu'elle trouve un trou pour combler cela. Donc j'ai une personne qui elle devait confier le truc au fait. Donc comme sa rivale était naïve et ignorante, si je peux dire ainsi, elle a dû confier à sa rivale qui avait des enfants puisqu'elle n'enfantait pas, sachant bien ce qu'elle faisait. Donc on lui dit ça que donc c'était le bois que tu avais quand même pris, tu as ouvert la porte de ta maison à un truc de manière inconsciemment quoi, sans savoir que voilà c'est ce truc que tu faisais entrer dans ta maison et c'est ce qui a avalé tes enfants jusqu'à là. Et si tu ne fais rien, et les deux même qui restent là, ils vont partir et toi-même tu vas partir parce que c'est un truc très dangereux et je crois que tu ne connais même pas l'utilité, tu ne connais même pas manier ça. Donc on t'a donné ça pour te tromper, je sais pas. Donc on l'a trompé, si je peux dire, oui, c'est une tromperie, on l'a trompé. C'est comme ça qu'on demande maintenant, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre peut-être le relique à la personne. Et la dame, sa rivale, elle ne vivait plus, hein, elle était déjà morte. Donc tu te retrouves avec un truc quand même que tu ne sais pas ni la fin, ni le début, où aller, qui remettre. Voilà, tu vas faire comment? Ils ont dit, bon, ça, ce relique, c'est compliqué vu que le propriétaire
est décédé. Il faut juste peut-être refouler ou bien chasser ça quelque part. Mais le monsieur, il a essayé de refouler ou bien de chasser. Et la dame même n'a pas tenu. C'est comme ça qu'elle-même, elle est morte. Mais Dieu merci, quand même, ces 2 enfants, sur les seins, sont en vie. Mais l'autre, il boite jusqu'à présent, il marche, il boite tout le temps. Et on fait des évacuations sanitaires parce qu'il faut opérer, il faut faire si c'est pas vraiment la joie. Il a perdu même le travail à cause de ça. Donc, c'était juste pour interpeller les gens au fait sur l'importance des rêves. C'est pas parce que tu t'entends avec quelqu'un que on va aussi venir te donner n'importe quoi dans les rêves, tu vas accepter. Et toujours prier au fait avant de dormir parce que beaucoup de choses se passent dans le monde mystique et Dieu nous donne parfois la capacité d'éviter ces choses, mais nous on ne comprend pas, on s'entête tellement quoi. Donc c'était tout. Wow. C'est ma grande soeur qui a vécu l'histoire. Alors je suis du Gabon. Je vis à Libreville précisément. Et ça, au Gabon, là-bas, on est dans une cité assez calme, où il y a presque tout. On a nos propres écoles, d'autres propres dispensaires et tout, donc c'est assez calme. Il y a dans mon quartier, il y a tout le monde, il y a toutes sortes de classes, toutes sortes de rangs, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a la classe moyenne, donc ça va. Et du coup, à la maison, on a des voisins à la maison. On a des voisins à la maison, c'est vraiment des gens... Comment on appelle le volume de la voix, s'il te plaît? Nos voisins, en fait, ils ne parlent pas... C'est des gens, on ne les voit jamais dans le quartier et tout. Ils sont toujours dans leur coin, on ne sait pas comment ils s'appellent, mais on sait ce qu'ils font dans le quartier. La maison que le monsieur a construite, c'était un monsieur qui était dans la politique, donc il a construit la maison pour une de ses femmes et elle est restée là-bas avec ses enfants du coup. Et après, il y a des choses qui se sont passées dans la famille, etc. Donc, dans la maison, il y a une fille, il y avait 2 filles. Une qui était assez réservée et une qui essayait quand même de parler avec les autres dans le quartier. Et c'est comme ça, vu que c'était juste la barrière qui séparait, donc comme elle avait à peu près le même âge que mes grandes sœurs, donc elle se voyait souvent à la barrière pour jouer, etc. En grandissant maintenant, elles ont commencé à se fréquenter et tout. Elle a eu quand même une certaine liberté, donc elle sortait déjà quand même. Donc, il y a 5 ans de cela, avec mes grandes sœurs, la fille en question avait fait une sortie avec mes grandes sœurs. C'était dans le quartier, ils étaient allés dans un coin du quartier et tout. Ça parlait bien, elles s'entendaient avec mes grandes sœurs depuis, c'était des copines et tout. Donc il y a une de mes grandes sœurs, qui avait utilisé le déodorant de la fille en question. Nous, on est de confession, on est chrétien et tout, mais on n'applique pas. On est chrétien, il y a des fois on va à l'église, donc ça va. Donc, pendant la sortie, en allant maintenant, en se préparant et tout, il y a ma grande soeur qui avait eu à utiliser un déodorant de la fille en question. Elles sont allées dans leur sortie et tout. À partir d'une certaine heure, la fille en question a commencé à faire des crises. Elle a commencé à faire des crises. Au début, les autres se disaient, oui, c'est le plein, qu'elle est peut-être bourrée, elle fait les crises, etc. Non. Elle a commencé à faire les crises, à me pointer du doigt aux autres. Oh non, toi, tu vas mourir. Toi, tu vas voir ce que je vais te faire la nuit. Des trucs comme ça, là. Et vers minuit, et la fille avait précisé, c'est après que les autres s'étaient rendus compte de ça, que chaque fois qu'ils sortaient avec elle, elle leur disait souvent qu'à minuit, moi, je dois rentrer chez moi, ou avant minuit, je dois rentrer chez moi parce que je dois prier avant minuit. Et tout, donc, elle s'écrivait souvent avant cette heure-là. Donc, ce soir-là, elle n'avait pas fait ça. Tellement ils étaient dans l'ambiance, l'heure est passée et tout. Donc, la go a pris, elle a commencé à prendre les crises. Elle a pris ses crises, boum, elle est tombée. Quelques minutes après, ça a pris ma grande sœur aussi. Moi, ma grande sœur, elle n'a jamais eu ce genre de choses-là. Ça a pris ma grande sœur. Elle a commencé à faire les choses qu'on voit dans les films, là. Les yeux qui montent, l'œil devient blanc. Le corps commençait à partir.
le corps commençait à partir et tout. Donc les autres, parce que moi, mon père, il est donc, déjà qu'il n'accepte pas que les choses allaient de sortir là, aller dans les bars et tout. Donc elle annonçait encore un truc comme ça. Ça allait faire bizarre. Donc c'est comme ça que les autres ont commencé à secouer la go à qui appartenait le parfum, que toi tu es en train de faire quoi comme ça et tout, voici ce que l'autre en train de prendre les crises, maintenant qu'est-ce qui se passe? Et tout, ils ont commencé à lui verser les jus, l'eau et tout. Donc il y a une là qui partait, qui est quand même assez croyante, qui partait quand même à l'église. Elle a commencé à crier, elle a demandé à ce qu'on lui donne de l'eau et tout. Elle a pris l'eau là, elle a versé ça à ma soeur et tout. Donc après, ma soeur est venue, elle a repris ses esprits. Ils se sont un peu calmés là, 10 minutes. Et après maintenant, quand tout est rentré dans l'ordre, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, tu étais où et tout. C'est là où elle a dit, elle a expliqué où elle était déjà en train de partir. Qu'elle s'est retrouvée tout d'un coup au bord de la plage avec un pagne blanc et une femme qui l'attire. Ils sont que, une femme t'attire comment? Donc, c'est là où ils sont entrés à la maison. Ils sont entrés à la maison et le lendemain, la fille en question est venue à la maison. Elle est venue à la maison s'expliquer et tout, que oui, c'est comme ça. Voilà, quand je vous dis souvent qu'à partir de minuit ou bien avant minuit, je dois rentrer à la maison, je dois faire ceci, je dois faire cela. Essayez de prendre ça au sérieux, vraiment, je suis désolée. Si tu as eu à prendre les crises que tu as, c'est peut-être parce que tu as utilisé le même parfum que moi et tout. Donc, c'est un peu ça là. Mais on ne l'a pas chassée, ils ne l'ont pas chassée ou bien quoi, ils ont continué à marcher avec elle jusqu'à partir du moment là. Ils ont maintenant laissé la pauvre pour faire ces choses avant minuit. Ou bien eux-mêmes, ils rappelaient même déjà que minuit arrive, il faut déjà faire tes choses, on ne veut plus. On ne veut plus les trucs de la dernière fois. Donc c'est ça. Raconter une histoire que j'ai vécue il y a de cela 2 ans, que moi-même j'ai vécu. Vraiment, quand je racontais les histoires, j'ai oublié. À un moment donné, je me suis rappelé de ça. Je suis dans un pays où c'est très rare, c'est compliqué qu'un célibataire trouve une maison. Donc je vivais avec mes soeurs et après elles ont décidé de rentrer au pays. Donc moi je voulais toujours rester dans ce pays. Du coup il fallait que je trouve une maison puisqu'on devait libérer la chambre en question. Et j'ai un ami qui est d'origine. En fait, j'ai un ami qui est de ce pays, au fait. Donc, j'ai dit qu'il n'a qu'à m'aider à trouver une maison. Parce que je vais le présenter au propriétaire comme c'est mon copain, mon mari, pour que je puisse prendre une maison. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai pris une maison. Quand j'ai pris la maison, maintenant, la maison pour moi, elle est trop grande pour une aventurière. La maison, elle est trop grande pour moi. Du coup, je cherchais une colocatrice avec qui je pourrais habiter. Et je n'ai pas encore trouvé. Bon, une nuit, je travaillais en journée, et les soirs, mais j'étais descendue à minuit, je suis en train de me coucher à la maison. Comme je venais de déménager, je ne dormais pas à l'intérieur, je dormais au salon puisqu'il faisait très chaud. Je dormais au salon. J'étais couchée au salon. À un moment donné, j'entends qu'on toque à ma porte. Il y a d'abord une grille avant de trouver la porte. J'entends comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la grille, au fait. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé l'heure, il était 4h59. Presque 5h. On n'est que des célibataires dans la maison. On est 4 locataires, rien que des célibataires. Et j'étais la seule femme qui est dans la maison. Du coup, j'ai demandé qui est-ce. Vous savez ce que j'ai entendu? Un cri. Comme ça. Yeah. Je dis pardon. Et le cri là, j'ai su que vraiment c'est pas humain. En fait, c'est un cri qui n'est pas humain. J'ai commencé j'ai eu peur. En même temps, j'ai eu peur. J'ai commencé à trembler. J'ai dit non, que je ne dois pas trembler. J'ai commencé à crier. Je ne sais pas qui tu es. Je t'ai trompé de porte. Tu viens toquer à ma porte. Est-ce que toi et moi, là, on est sortis ensemble?
J'ai commencé à parler. J'ai dit, Dieu m'a donné la force de marcher sur toi. Tu me domines pas, tu vas pas me dominer. Non, je suis plus forte que toi. En même temps, ça fait silence. Quand ça criait comme ça là, ça a commencé à quand il faisait jour, je suis partie demander à mon voisin, c'était un Gabonais. Je lui ai demandé s'il n'a pas entendu un peu. Il a dit non. Il a dit non. J'ai dit ok. Je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé. Et il m'a dit non, depuis qu'il est dans la maison, il n'y a jamais eu de voleur. Donc, c'est pas un voleur. J'ai appelé en même temps la personne qui m'a appelé. Je l'ai appelé, il a dit ah, lui-même là, peut-être que c'est un voleur. Et ok, au travail. Le soir, l'ami en question m'appelle, il me dit non, que vraiment, c'était pas un voleur. Il est parti pour un marabout, c'était pas un voleur. C'est l'esprit. Mais ok. Je suis rentrée le soir pour me coucher encore. Je voyais une fumée noire qui descendait sur moi. Quand je suis rentrée pour me coucher, j'étais couchée avec la tête de côté. Je voyais une fumée noire qui descendait sur moi. Et là, je commençais à soulever ma main, prendre la double. Le truc m'a bloqué au sol, au fait. Ça m'a bloqué mes deux mains. Je ne peux même pas bouger. Je ne peux même pas bouger. Et j'ai crié, Seigneur, sauve-moi. Et ça m'a libéré. Quand je me suis réveillée là, j'ai fui, je suis rentrée à l'intérieur, j'ai fermé la porte. Le lendemain, je suis partie au travail. J'ai dormi au boulot, je ne suis plus rentrée à la maison. Je ne suis plus rentrée à la maison. Et après, je suis partie voir le pasteur à l'église. Je suis partie voir le pasteur à l'église. Le pasteur a dit que c'était un esprit qui devait me délivrer. Il a commencé à prier sur moi. Quand il a commencé à prier, j'ai senti mes pieds qui étaient paralysés. Je ne pouvais même pas bouger mes pieds. J'avais tellement mal. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, c'est mal, mon ventre, mes pieds. Le pasteur, il est là, il dit, est-ce qu'il parle de tes corps? Je dis, non, ce n'est pas un esprit. J'ai dit mal, mais mon pied, mon ventre. Et quand il a fini de prier pour moi, il m'a donné de l'eau bénite. Il m'a dit de retourner dans la maison, il va venir. Je me dis non, que c'est bon, je déménage. Je déménage. Une année, j'ai mis mes affaires déposées là, j'ai commencé à dormir dans le travail. Parce que j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur. D'accord. Waouh, c'est extraordinaire. Famille dont je vais nommer l'héritage refusé. Et Oui, DMG, la connexion 4000 là, c'est toi qui vas nous offrir. ouais, qu'elle serait président de la République. Vous pouvez acheter comme ça, tout le monde. Oui. Pardon. Bon, l'héritage refusé. Ça, c'est dans ma propre famille et j'ai assisté du début jusqu'à la fin. Donc, je raconte. Je suis avec ma grande sœur et son mari, avec ses deux gnognous, deux petits garçons de 6 ans et 4 ans. On vivait bien, tout allait bien, chacun allait à son travail, moi je vais à l'école, les deux vont au travail et les deux petits vont à l'école. On était là, la vie sur la coulette douce, jusqu'à ce qu'on reçoive l'appel du village par mon beau. L'appel est pour mon beau qu'il y a une de ses oncles qui est décédé, mais avant de mourir, c'est lui il a choisi comme héritier. Il est héritier pourquoi? Mais le monsieur, il a ses enfants, il a de grands enfants, plus grands même que mon beau. Mais pourquoi ses enfants ne veulent pas prendre l'héritage? Et c'est lui on choisit. Le monsieur, il a des biens. Je vous dis, étant au village, il est très bien placé. Il a des biens, des plantations, du café, cacao, palmier à huile et veilla, y compris, je pense, c'est quoi, le manioc. En plus, il avait des sous, genre, au niveau de son compte en banque, c'était bien même, bien plein. Il y avait des sous même à l'intérieur. Il est marié, il des grands enfants. Mais la partie qui devient de plus en plus dangereuse, c'est que, avec toutes ces positions qu'il avait, il était un grand sorcier. Un très grand sorcier. Donc, si mon beau acceptait l'héritage,
en plus des biens, il devrait accepter aussi la sorcellerie comme héritage. C'est-à-dire le poste que le monsieur occupait au niveau de la sorcellerie, c'est le même poste qu'il doit occuper aussi au niveau s'il acceptait l'héritage. Donc mon beau, étant ancien villageois, il connaît un peu ce système. Et ancien villageois, ceux qui ont grandi au village, il connaît un peu le système. Et puis lui aussi, il est très religieux. Il a consulté sa femme et les deux ont accepté les deux ont pris la décision de refuser complètement l'héritage. Mais ils ne peuvent pas dire ouvertement qu'on refuse l'héritage. Sinon, ça va causer un peu de malentendu au niveau de la famille et chacun va prendre comme il peut. Donc, il faut savoir parler, adopter les mots justes pour pouvoir convaincre, pour ne pas que, quelle que soit la personne qui est en face de toi, soit frustrée ou se transformer en autre chose. Donc, quand l'appelait pour aller au village, pour aller concrétiser l'héritage, le monsieur va analyser. Aujourd'hui, il met ici que je ne peux pas par rapport au travail, que c'est un peu compliqué, j'ai telle chose à faire. Il repoussait jusqu'à ce qu'ils disent ouvertement, ah, moi cet héritage là, franchement, je ne veux pas. Mais DMG, je vous dis, il a eu l'héritage empoisonné. Oui, il a eu tort de dire qu'il refusait l'héritage. S'il savait, il allait continuer de banaliser, de leur dire, de leur jeter l'éponge pour dire aujourd'hui, demain je vais venir, ou ça je n'ai pas le temps. Un petit bouton, je dis bien les petits boutons qui apparaissent sur le visage là. Et toi, tu te dis, bon, c'est quoi ça, je vais casser. Un petit bouton. Le petit bouton, il a cassé à 16 h. À 16 h, le matin, il s'est réveillé, DMG. Tout son, je peux dire le côté gauche de son visage où le bouton se situait, est enflé, complètement enflé, avec des pus à l'intérieur. Avec du pu. Elle est complètement enflée et au fur et à mesure que les heures passaient, les boutons ont continué à pousser. Quand tu regardes, tu viens le voir, tu le regardes là, toi-même tu sais qui fait ça. Mais tu peux rien dire. Toi-même tu sais que c'est ça. Pour nous voir, on a commencé à prier, à travers la prière. Et il y a une dame à côté de nous qui fait un peu les travaux des praticiens, qui est venue, qui a mis les médocs là-dessus. Aussi, on continuait à prier. Et il a bien fait de retarder, il a bien fait de rejeter aussi l'héritage. En guise de ça, il préparait son voyage pour aller en Europe. Donc, je ne sais pas si c'est dans le Canari, ils ont vu, avec un visage enflé, le visa étant sorti. Vous pouvez vous présenter soit à l'ambassade pour aller récupérer avec un visage enflé. Ils vont vous accorder, disons, le visa, ils vont vous donner. Mais vis-à-vis même, ça sera rejeté. Même si le mot de passe, même si l'accord a été donné, mais ça sera rejeté. Donc, il faut nous voir. En moins de 2 jours, le gars doit aller prendre le passeport avec le visa à l'intérieur, avec un visage enflé. Je ne sais pas où la puissance du Christ arrive. Où c'est quitté avec la prière. Là. En une nuit, le visage est descendu, ça a desséché. Si on te dit c'était le gars qui était là aujourd'hui, et demain matin, le lendemain, il s'est réveillé avec ce même visage. Tu as dit c'est faux. Vraiment, c'est par la puissance de Dieu. Il a pu partir. Aujourd'hui, ça va bien. Ma soeur l'a rejoint avec les petits gnougnous. Tout se porte bien. La leçon que j'aimerais apporter, c'est que les héritages, soit on dit l'héritage ou les héritages que certaines personnes proposent, c'est à refuser. Ne voyez pas seulement que le bien matériel ou soit le bien financier qui est au devant de tout. Non. C'est lui-même ses propres enfants. Il a des enfants, il a sa femme. Il n'a pas pu donner cet héritage-là à ses proches, à sa descendance ou à ses proches qui sont là. Et c'est à travers quelqu'un d'autre qu'il va les transmettre. C'est que ce qui est en bas, c'est mauvais. C'est pas soit, c'est parce qu'ils ont vu, je peux dire la réussite, ou la lumière, la grande lumière ou la réussite à travers toi, qu'ils veulent soit détruire ou éteindre complètement. Donc, ils ne savent même pas par quel chemin à vouloir adopter leur stratégie. Et aussi, ils nous gagnent ainsi.
nous aussi, tellement que nous sommes assez naïfs, nous voyons le côté financier, le matériel, vous dit oh, il a telle chose, et on s'accapare. Quand on accepte cet héritage-là, on prend la lourde charge. Et soit il a un lourd remboursement qu'il doit faire là-bas. Là. Tu t'en vas prendre ce fardeau. Et ça va agir sur toi jusqu'à la fin de ta vie. Toute ta descendance va payer. Parce que c'est un truc, quand tu prends, même tes arrière petits-enfants vont payer. Donc c'est un peu ça mon histoire que je voulais partager. Mes 2 histoires que j'ai partagées aujourd'hui. C'est vraiment grave ce monde. Tu penses que vous en pensez?